Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Joseph Fournier, chercheur, et encore d'autres titres qui va nous dire. Bonjour Joseph, comment vas-tu? Oui, bonjour Mano, bonjour amis, téléspectatrices, téléspectateurs. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là, toujours, Ok. toujours. Alors, est-ce que tu peux nous dire tout ce que tu fais? Tes titres, là j'ai dit chercheur, mais Oui, voilà, c'est je suis vague. chercheur spécialisé dans les utilisations des plantes. Donc je suis D'accord. botaniste, je suis diplômé en phytoaromathérapie. Et puis je suis plus maintenant écrivain. J'écris beaucoup, Écrivain. beaucoup, beaucoup, puisque nous sommes dans une phase où il faut transmettre de la connaissance Ouais. dès le plus jeune âge. Donc nous écrivons pour les enfants dès l'âge de 5 ans. Beaucoup de livres qui sortent et en version papier très prochainement. Et puis un grand voyageur, entre autres. Très bien, merci beaucoup Joseph. Alors, nous avons aussi avec nous Thierry François, ton collaborateur qui va nous se présenter aussi. Oui, Que vous connaissez, hein, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Donc. absolument. Merci. Bonjour Mano. Bonjour. Merci de l'invitation encore une fois. Bonjour spectateurs. Très heureux d'être ici. Donc, je suis associé de Joseph Fournier. D'abord, j'ai une formation en musique, Ouais. etc. Mais là, je suis en qualité de... j'ai d'auteur également. Oui. J'écris sur d'autres sujets Oui. que Joseph. Puis voilà, amoureux des plantes, j'ai découvert les plantes au contact de Joseph et tout le travail de transformation que nous faisons, donc pour avoir toutes les qualités, la science des plantes à notre service. Voilà. Bien. Merci beaucoup Thierry. Et avec nous, Tigla, surnommé Michel Timon. Bonsoir et merci d'être avec nous Michel. Je suis là comme spécialiste, je suis le candide. Donc je pose des petites questions qui me paraissent intéressantes et à Joseph Fournier justement de me faire un développement sur certaines interrogations que je me porte. Très bien. Est-ce que tu serais intéressé aussi par la crypto-monnaie? En ce moment-là, je crois que c'est ça qui fonctionne. Enfin, c'est vrai que comme j'ai vu naître l'informatique, donc je ne m'étais pas trop intéressé à cela. Et puis, Il y a des gens qui gagnent des fortunes maintenant avec ça. oui, j'en ai quelques, j'ai quelques poussières de Bitcoin. Parce que j'en avais acheté beaucoup à l'époque, c'était pas cher. Et puis, je ne sais plus où j'ai mis les codes. Donc, Ok. j'ai 300 Bitcoin quand même. Wow. Mais ça doit être dans un de mes ordinateurs, mais bon, c'est pas ce qui nous motive le plus aujourd'hui. D'accord. Et Thierry, toi, tu t'intéresses à ça? Pas du tout, pas le moins du monde. Je sais qu'il y a plein de gens qui se font voilà, beaucoup d'argent, mais on a un autre centre d'intérêt qui est d'ailleurs illimité. La nature, les plantes. Très bien. Alors Michel, toi aussi, tu as entendu parler de cette histoire de crypto-monnaie. On a enlevé un jeune pour pouvoir lui demander les codes. Il faut admettre que nous sommes dans une autre ère actuellement. Il y a d'autres moyens de gagner de l'argent, il y a d'autres moyens de spéculer, il y a d'autres moyens d'investir. Alors bien évidemment, l'or, c'est une valeur qui sera intarissable, on va dire, ça va jamais passer de mode, quoi. Mais je me méfie quand même, parce qu'à travers tous ces phénomènes de société, il y a quand même de l'arnaque sous-jacente. Voilà, on va dire ça. Bien. Eh ben, on a fait un petit tour pour parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Mais Michel, donc, tu as des questions à poser à Joseph. Oui, Il ne nous a oui. pas encore dit tout ce qu'il a prévu cet après-midi, mais d'emblée, il me semble que tu voulais lui poser une question. Oui, on a commencé par une grande discussion sur justement ce phénomène de mémoire, la mémoire qui s'en va à partir d'un certain âge. On a des absences, etc. On ne se souvient pas de certains noms. On a passé à la concentration d'abord, mais est-ce qu'il y a des moyens pratiques? Tu proposes des moyens pratiques pour pouvoir combattre ce genre de phénomène, les absences, quoi. Ah oui, on sait que nous, on part du principe que ce n'est pas forcément l'âge, puisqu'il y a des gens qui sont très âgés, qui ont une très bonne mémoire. Donc, ce n'est pas forcément dû à l'âge, c'est plutôt au mode de vie lequel on a. Donc, on sait que ce qu'on appelle le stress, mais ce n'est pas vraiment le stress. Le vrai coupable, c'est l'anxiété, puisque en tant que chercheur, j'ai démontré dans les prochains livres qui sortiront en version papier, qui sont déjà disponibles en numérique, que ce sont deux choses qui se ressemblent, mais ce n'est pas la même chose. Le stress et l'anxiété. Donc, on dit couramment le stress, mais c'est un facteur aggravant. Mais quand on réalise bien, c'est l'anxiété, parce que le corps n'arrive pas à se régénérer. Oui, mais ce que je te disais, justement, tu me parlais, etc., d'une certaine tranche d'âge. Mais tu as des personnes très vieilles
qui remontent à des souvenirs de leur enfance, oui, tout à fait. qui te récitent des poésies qu'ils ont appris depuis le cours élémentaire. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est un phénomène assez curieux. Et des très jeunes qui ont des trous de mémoire. Donc oui, parce qu'on en trouve, hein, des personnes, quand je dis très jeunes, à partir de 30 ans, qui ont déjà des troubles de la mémoire. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène qui n'existait pas avant, qui existe, et c'est forcément le mode de vie. On ne va pas dire l'alimentation, mais c'est le mode de vie. Le corps n'arrive pas à se régénérer comme il le devrait. Mais tu parlais de cette personne qui peut se rappeler 80. Ah oui. Mais des centenaires, hein, des fois, ouais. En fait, il semblerait que lorsqu'on devient Alzheimer, c'est ça, on ne se rappelle pas, elle ne peut pas se rappeler peut-être de quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, mais cette personne peut remonter 80 années en arrière. Exactement, ouais. Ou c'est la mémoire immédiate, effectivement, Voilà, qui prend un coup. Mais c'est normal, puisque le corps, contrairement à ce qu'on a toujours cru, fabrique de plus en plus de neurones avec le temps. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on a des neurones. Mais c'est le transfert des informations des anciens neurones vers les nouveaux qui cause problème. Parce qu'on a compris, parce que les neurotransmetteurs sont pris par tous les problèmes qu'on a, de la vie, l'intoxication alimentaire, etc. Donc, il est urgent aujourd'hui de penser à... Alors, on n'aime pas ce mot-là, mais détoxifier l'organisme. Ça, vraiment, il faut vraiment avoir ça en mémoire, y penser, et que dans notre alimentation, dans notre mode de vie surtout, parce que c'est pas l'alimentation qui détoxifie l'organisme, c'est le corps qui fait ça, on a des organes pour ça. Mais si on est toujours en train de courir, on ne fait pas son travail, alors qu'il devrait le faire naturellement. Puisqu'on a 11 systèmes, 82 organes, on a un foie, un rein, un pancréas, pour faire ce travail, le côlon, pour détoxifier l'organisme. Mais comme ils sont occupés à faire autre chose, donc il y a des problèmes. Et tout ça agit forcément sur le fonctionnement du cerveau, puisqu'on sait que les microbiotes interfèrent grandement sur le cerveau. Et concernant la mémoire, justement, chaque fois que ça a été prouvé, chaque fois qu'on apprend de nouvelles choses, soit des chansons, soit des langues, etc., il y a des chemins neuronaux nouveaux qui se font dans le cerveau. Donc, justement, comme si on musclait le cerveau, quoi. Donc, il y a un apprentissage dès qu'il y a un apprentissage, dès qu'il y a un apprentissage nouveau, et d'ailleurs, c'est très encouragé, c'est souhaité, et ça fait du bien au cerveau. Voilà. Ouais. Donc, quand on parle de perdre la mémoire, c'est peut-être aussi parce que il n'y a pas de stimulation. Il n'y a pas de pratique, quoi. Voilà, pas de pratique, pas d'apprentissage. D'accord. Alors, on parle beaucoup aussi de cortisol en ce moment sur les réseaux sociaux, et on dit que c'est ça qui fait que on n'arrive pas à perdre la graisse du ventre. Tu comprends bien que je suis intéressé par ça. Et j'essaie de comprendre, et c'est vrai, tu en as parlé, et on te dit que tout ça, le stress, tout ça est impacté, tout ça est emmêlé. Et est-ce que les chercheurs ont des solutions pour ça? Quand on me demande la solution, je parle toujours du livre. Problème. Ah, d'accord. Du livre. Parce que c'est par la connaissance qu'on s'en sort. Si on ne sait pas comment ça fonctionne, on aura beau prendre toutes sortes de produits, on n'aura pas de résultat. Parce que si le corps, c'est une machine particulière. Si le corps prend de la graisse, il stocke de la graisse, il sait ce qu'il fait. Et donc, si nous, de notre côté, on prend des produits, on fait des choses pour perdre sans comprendre pourquoi il fait ça, mais ce qu'il fait, il met 2 fois plus. C'est pourquoi quand on fait des régimes, le corps, il estime que j'avais entamé une prise de poids, enfin de stockage de graisse, etc., et on vient l'enlever parce qu'on a mis un produit, donc on le surprend, mais après quelques temps, il dit, ben non, on ne va pas faire comme ça. Mais il met 2 fois plus. D'accord. Donc il faut vraiment comprendre qu'il faut apprendre à connaître le fonctionnement de notre organisme. Et c'est pourquoi on écrit beaucoup. Le livre que je présente aujourd'hui, La formidable machine à vivre, c'est un livre qui pose les bases pour qu'on comprenne le fonctionnement de l'organisme. Il est aussi écrit pour les jeunes enfants, dans une version plus, on va dire, plus joviale, pour les jeunes enfants, pour leur apprendre dès l'âge de 5 ans comment leur corps fonctionne, pour qu'ils puissent vraiment s'appuyer dessus. Et c'est à partir de là qu'ils vont rappeler ça à leurs parents pour pouvoir, parce que ce sont les enfants qui éduquent les parents, ça on le sait. Mais j'ai une question très importante à te poser, parce que là maintenant on a l'impression, avec cette nouvelle ère dans laquelle on est inscrit maintenant, que les critères même de profil physique ont changé.
C'est-à-dire que tu circules dans toutes les rues maintenant, tu vois des postérieurs énormes, etc. Tu vois des enfants de 4 ans qui commencent déjà à avoir ce... Tu ne vas pas me dire que c'est dû à l'alimentation. À 4 ans, c'est beaucoup tellement... C'est pas mal. On dirait qu'on est arrivé vers un nouveau modelage, quoi. Oui, je pense que la nature s'adapte aussi. Mais c'est vrai qu'on nous balance tellement de choses dans l'alimentation, dans l'eau qu'on boit, etc. Et puis, il ne faut pas oublier, le corps réagit à tous ces stimuli. C'est-à-dire que si on passe beaucoup de temps à regarder Facebook, etc., forcément, le cerveau, il est sous l'influence de ces choses-là. Et qu'est-ce qu'on regarde sur les Facebook, etc., ben, les gens, ils sont... voilà. Donc, automatiquement, le corps, il fait... Et les enfants sont en admiration devant ça. Ben, leur cerveau se met à faire ça. Hein. Ce n'est pas surprenant, ça. Hein. Et c'est pas forcément l'alimentation, alors? L'alimentation n'a rien à voir là-dedans, puisque, quand je dis... Il y a des gens qui mangent bien, qui mangent équilibré, etc., qui font tout plein de choses et qui ont les mêmes problèmes que les autres. Donc, et c'est ce qu'on explique, c'est cette connaissance de l'organisme, et quand on le laisse faire son travail, qu'à ce moment-là, il se met en marche et il fait ce qu'il a à faire. Et il le fait toujours bien, il ne se trompe pas, notre corps ne se trompe pas. La graisse abdominale dont tu te plains, ton corps sait ce qu'il fait. Quand tu as lu ce livre-là, La machine à vivre, tu vas fondre, clap, automatiquement, il va adopter une autre attitude par rapport aux choses, ne pas s'embêter pour les choses de la vie, parce que tu as compris que tu as tes 11 systèmes qui font le travail pour toi. Tu ne t'inquiètes plus. Ce n'est pas lâcher prise, c'est pas de ça que je parle. D'ailleurs, je dis même débrancher la prise. On comprend qu'on n'a pas le contrôle des choses et que notre corps fait le job pour nous. C'est comme, je répète, c'est comme quand on est dans l'avion, quand on est assis confortablement, et puis le pilote dit bienvenue dans le piège, enfin dans l'avion et tout, et puis il y a des turbulences, on boit le champagne, les petits fours, et puis quand il y a des turbulences, on ne dit pas non, déposez-moi ici, ou donnez-moi le... Non, on reste à sa place. Mais notre corps, c'est ça, il fait le job, mais il faut être là avec lui. Mais notre esprit, tout est toujours ailleurs. C'est ça l'anxiété, justement. On pense à demain, ou après-demain, ou l'année prochaine. On n'est pas là. Donc notre corps, il se dit, on va faire... Je le prépare pour plus tard, mais bon. Mais c'est pas ce qu'on veut, forcément. Alors, Joseph, la formidable machine à vivre, c'est le tome 2 ou c'est... Alors, c'est la version augmentée de la formidable machine à guérir que j'avais fait. D'accord. Et en étudiant un peu plus, en réalisant qu'en fait, on n'est pas censé tomber malade. Donc, on est censé avoir un corps pour vivre. Donc, avec les nouvelles connaissances qui ont été faites, j'ai écrit ce nouvel ouvrage pour tout le monde. Je ne sais pas si on a la première page, est-ce que c'est possible, Jordan? Il a eu le temps de scanner. La couverture du bouquin. Ouais. La jaquette. Donc, fais un plan avec une des caméras, s'il te plaît. Donc, c'est un livre qui est destiné vraiment à toute personne. On me demande si j'ai les versions audio, si j'ai les versions numériques, etc. Mais il est important de comprendre que quand on prend un livre et qu'on s'assied, on s'accorde un moment de temps, c'est du temps de disponible qu'on s'accorde. Et là, le corps se met à travailler. Donc, pour les malvoyants, oui, ça peut se comprendre qu'ils ne puissent pas lire le livre. Mais il y a même une dame hier qui nous disait que je vais acheter le livre et quelqu'un viendra me le lire. Je dis, ça, c'est une belle initiative. Parce que 2 personnes vont enfin bénéficier d'un moment qui s'accorde. Parce qu'on ne s'accorde pas de temps. C'est ça le problème. On ne s'accorde pas du temps pour pouvoir nous occuper de nous. Comment voulez-vous que notre corps aille bien? Il faut vraiment qu'on s'accorde ce temps. Quand on sort du travail, on doit courir à la maison, on peut s'accorder 15 minutes, on s'arrête en quelque part au bord de la mer, sur un banc, dans un parc. Ça fait énormément de bien à l'organisme. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps bonifié. À titre d'exemple, les 15 minutes qu'on va s'accorder permettront de gagner quelque chose comme 2 heures de temps qu'on aurait cru gagner. Parce que le corps va faire le travail pour nous. On a 11 systèmes, il ne faut jamais oublier ça, qui nous assistent et qui font le travail pour nous. Par exemple, je dis souvent aux dames, vous courez pour rentrer, faire la lessive, etc. Si vous prenez le temps de vous asseoir un petit moment,
monsieur va faire la lessive, parce que vous allez émettre l'énergie pour qu'il fasse la lessive. C'est surprenant, mais il va faire ça. On est dans un monde qui fonctionne tellement bien qu'on n'a pas on n'a pas les codes pour comprendre. Mais nous, en tant que chercheurs, on découvre ça, parce que les jeunes enfants le font, les animaux font ça, les plantes font ça. Alors, la formidable machine à vivre, c'est ce qu'on voit à l'écran là. Si tu peux zoomer un peu plus, s'il te plaît. Est-ce que c'est déjà en vente en librairie? Alors, nos livres ne sont jamais en librairie, puisque nous avons notre propre maison d'édition, et ce sont vraiment des outils de travail. Alors, quand quelqu'un vient nous voir, donc le livre est à sa disposition pour pouvoir déjà avoir tout le toucher déjà, et puis entendre ce qu'on va lui dire dessus. Et puis pourquoi? Parce que ce sont des livres qui sont tirés comme celui-là, c'est un gros tirage, mais on préfère vraiment le donner à chaque personne et faire la dédicace qui va avec. Ça, c'est très important. C'est le contact avec le public, ça c'est important pour toi aussi. Très, très les gens souvent, tu sais, à ne pas voir un auteur et puis lire ses bouquins, c'est autre chose que discuter avec lui. Ah oui, et puis quand ils viennent nous voir, si on est sur un stand ou là on est au Lamentin, on a un endroit qui est extraordinaire. Des fois je reste là, j'écoute 6 oiseaux différents chanter en même temps. C'est juste impressionnant. Lamentin, on peut avoir l'adresse. Ça a changé? L'adresse a changé? Non, là depuis un an, 134 chemin Cadenas. Chemin Cadenas, c'est à Pelletier. Ah d'accord, à Pelletier. Comme tu as dit Lamentin, bon, c'est vrai que le Pelletier fait partie du Lamentin. Oui, tout à fait. Ouais. Et j'invite les personnes à venir là, justement, à prendre un moment, à laisser leurs affaires pour venir là. Et ça donne-moi l'adresse parce qu'on a des téléspectateurs qui vont rappeler. Alors, 134 chemin Cadenas. C'est à Pelletier. Enfin, si la plupart des gens connaissent l'épicerie qui est sur la route nationale, l'épicerie Banidol, qui est connue là, qui est, je veux dire, comment est-ce qu'on dit ça, elle a toujours été là, cette épicerie. Donc, et le téléphone, Joseph? Alors, le téléphone, c'est 06 96 45 79 63. Eh bien, il y a un autre, non? Celui-là, en général, il répond sur plusieurs. D'accord, oui. Et on peut t'envoyer aussi des WhatsApp. Des messages WhatsApp. Des WhatsApp. Téléphone, oui. C'est encore mieux par WhatsApp, puisque nous sommes un endroit qui est tellement, je ne vais pas dire isolé, que le téléphone, même les ondes électromagnétiques n'arrivent pas. Même avec les opérateurs, on a dû prendre celui qui est par satellite, puisque l'endroit est tellement, je vais dire, neutre, que rien ne passe là, à part la communication par satellite. D'accord. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de choses sur le plateau aussi. Ce sont de nouvelles choses ou ce sont des rééditions? Alors, ce sont des choses que nous faisions déjà. Je vais laisser Thierry prendre la parole dessus. Il maîtrise très bien le sujet. Oui, notre travail, donc, d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti, dont je suis co-auteur avec Joseph. Nous travaillons sur les hydrolats. Nous faisons la distillation de plantes. C'est le travail principal. Et du coup, avec les hydrolats, nous récupérons donc les molécules de la plante et du coup avec toutes les propriétés thérapeutiques de la plante. Alors, que nous mettons à disposition. Commençons par le début, c'est quoi hydrolat? Alors l'hydrolat, c'est scientifique, mais les gens qui nous regardent peut-être pas. Oui, alors l'hydrolat, c'est ce qu'on appelle également eau florale en fait. C'est tout ce qui est, c'est le résidu, enfin c'est toute l'essence de la plante qu'on récolte c'est un procédé de vapeur, n'est-ce pas? On envoie de la vapeur d'eau sur les plantes et du coup on récupère les huiles essentielles ainsi que les hydrolats. Mais nous on travaille avec les hydrolats. D'accord. D'accord, pas les huiles essentielles. On va montrer ce livre-là aussi, Jordan, voilà. Il est nouveau ou il était... On l'avait présenté la dernière fois. On l'avait présenté, oui. Mais c'est vrai qu'on était au début, mais aujourd'hui, on a atteint un point où c'est tellement important, puisqu'on nous connaît pour le produit pour les yeux, le Miracle, qui est un hydrolat aromatique. Mais Thierry n'a pas précisé, ce sont des hydrolats de haute qualité. Parce qu'en fait, nous ne faisons pas d'huile essentielle, mais nous avons créé une technique pour récupérer toute la matière active de la plante sans la concentrer, contrairement aux huiles essentielles, pour pouvoir être intéressante. C'est-à-dire, à ce moment-là, on peut l'utiliser pour les jeunes enfants. Il n'y a pas de risque d'allergie, même pour les animaux également. On peut l'utiliser, même dimanche, on était sur une manifestation sur le Madiflora, où on avait un chien, on lui a montré qu'on a vaporisé le produit. Le chien était embêté avec les petits moucherons.
eh ben, les petits mouchons se sont éloignés du chien, simplement. Donc, ce sont des extraits de plantes de très très haute qualité. Contrairement à un hydrolat, une eau florale que les gens connaissent, qui se conservait au frais et qui dure 1 an, celle-ci se conserve à température ambiante et dure 10 ans. C'est la différence qu'il y a. Et on peut le faire avec toutes les plantes qui existent. Et quand on voit ce qu'il y a en Martinique, on dit qu'on est assis sur une mine d'or. Et c'est mieux que la crypto-monnaie, je peux vous dire, en tant que... en tant que enfin, je suis diplômé en comptabilité aussi. J'ai estimé aujourd'hui une touffe de bambou sans la détruire, hein, c'est pas comme les gens, c'est juste prélevé, donc ça repousse le bambou. Une touffe de bambou ou un gros pied de mango, par exemple, un gros manguier rapporte 600 000 € par an en utilisant rien on va dire en prélevant. Tous les éléments. Bon, en fait, ça tombe très bien parce que j'ai une touffe de bambou près de chez moi et je comptais couper. Donc je t'invite à venir avec les 600 000 € aussi. Lis ce que ça fait le bambou pendant qu'on parle. Tu verras quand même que l'extrait de bambou, parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont à la recherche de produits pour le collagène, pour renforcer la peau, etc. Le bambou fait ça très bien. Tu sais, le problème du bambou, c'est que ça prête à confusion parce que le bambou, des fois, avait une image négative par le passé, etc. Après le bambou, puis on prend tu es en train de démonter ça, cette image-là. Oui. Ouais. Les plantes, alors, quand on me dit quelles plantes sont bonnes, quelles sont celles qui sont mauvaises, je dis toutes les plantes sont bonnes ou toutes sont mauvaises, mais il n'y a pas de mauvaises plantes. Donc c'est l'utilisation, c'est l'usage qu'on en fait. On a des plantes qui sont extraordinaires sur les cancers. Je ne les utilise pas parce qu'il y a des toxines que je ne maîtrise pas. Moi, je ne prélève pas. Moi, je prends les plantes de manière globale. Mais il y a des plantes, ce qu'on appelle la sensitive marimonde, par exemple. Oui. C'est une plante qui est extraordinaire sur les cancers. Mais enfin, je ne dis pas aux gens d'aller faire des tisanes avec ça parce qu'on ne maîtrise pas encore Moi, j'aime fermer la porte, ouvrir la porte. Mais ça, c'est une plante extraordinaire. On en a d'autres qui sont beaucoup plus douces. L'Ikakié, par exemple, c'est une plante qui est extraordinaire contre les cancers. Le bois lette, le bois couleuvre aussi. On a énormément de plantes ici. Mais après, c'est l'utilisation qui fait qu'on ne sait pas comment faire. Et on écrit des livres en ce moment. Et même ces livres-là, on les écrit déjà pour les très jeunes enfants, pour qu'ils puissent transmettre ça aux parents. Alors j'ai interrompu justement François qui nous parlait de ce qu'il fait donc par Antoine et puis on continue avec toi. Donc. Oui, bien sûr. Donc ces hydrolats avec toutes leurs propriétés thérapeutiques, nous les mettons au service donc du grand public sous forme comme par exemple le Miraclair. Ces différents hydrolats, il y a du bambou justement, bananier, le Plectranthus qui est la famille du gros thym ou du Efferalgan, doliprane, voilà. Excellent dans le traitement des yeux. Et puis nous utilisons également les hydrolats nous conseillons en tout cas sur une autre façon d'utiliser les hydrolats. Alors par exemple, tout le monde est à la recherche de tisanes et utilise des petites dosettes de tisane. Eh bien, avec les hydrolats, l'hydrolat en fait c'est comme une tisane. On peut simplement, certains des hydrolats, on peut les utiliser, mettre soit une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau, boire ça dans la journée, ou bien encore, par exemple, un hydrolat de cannelle. Avant de travailler avec Joseph, je ne savais pas que la cannelle, c'était sucré. Et un hydrolat de cannelle, c'est délicieux. Alors, on prend une tasse d'eau chaude le matin, on met une cuillère à soupe, ou à café comme on veut, selon le dosage, et puis on a un thé, une tisane de cannelle. C'est excellent. Tu connaissais la cannelle certainement dans le chocolat. Ah oui, bien sûr, de cette façon. C'était la seule façon d'ailleurs, ou bien en décoction. Et là maintenant, on peut utiliser l'hydrolat de cannelle, ou bien encore l'hydrolat de langue de Melmer. C'est certains de ceux qu'on a emmenés là. En fait, nous pouvons utiliser toutes les plantes, distiller toutes les plantes, absolument toutes. Alors, Joseph parlait de 600 millions, il faudrait parler en milliards. Parce que avec tout ce que tu viens de nous dire. Alors, nous disons qu'en fait, le travail avec les plantes, c'est illimité. On peut même pas chiffrer ça, quoi. Oui. Parce qu'il y en a partout, hein. Les plantes elles sont partout et ça repousse tout le temps et rapidement.
Alors, j'ai devant moi justement un petit livre qui est sorti récemment également, Tisane, mensonges et vérité. Alors là, tu ouvres le grand jeu là. Oui. Alors il y a des on-dit, il y a des traditions, et puis ni ça qui n'est pas bon. Il y a un amalgame total qui se fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est une réédition d'une première version qui date déjà de 4 ans, oui. Et comme on a trouvé d'autres choses, parce qu'on fait de la recherche, donc il a été bien de remettre ce livre-là à la disposition des personnes qui sont amatrices de tisane, parce que la tisane, c'est l'extrait de plante le plus complet qui existe. On parle des hydrolats, c'est très très bien, mais la tisane, c'est l'extrait de plante le plus complet qui existe. Et je vois qu'on fait très peu de tisane parce qu'on n'a pas le temps de faire des tisanes, tout simplement. Et nous, on veut rappeler qu'il n'y a pas mieux que ça. Toutes les plantes sont intéressantes pour faire des tisanes. Et je répète que si en Martinique ou en Guadeloupe ou en Guyane, en France, non, parce qu'ils n'ont pas toutes ces plantes-là qu'on a, on faisait 3 tisanes par semaine, les hôpitaux auront vu beaucoup, beaucoup moins de personnes venir. Juste 3 fois par semaine. Imaginez tous les jours. Mais dans la tisane, me semble-t-il, enfin d'après ce que j'ai cru entendre, on ne fait pas une tisane n'importe comment, on prend une métaille bouillie comme ça, il faut recouvrir également après. C'est ça justement, ce livre-là. Ce livre-là, ce n'est pas un livre qui donne des recettes de tisane, mais des techniques pour faire toutes les tisanes. De bonnes tisanes. Ouais. Quel que soit l'endroit où on se trouve, quelle soit la plante qu'on va, que ce soit un bois, une feuille, des racines, j'explique dans le livre la méthode à faire pour ne jamais se tromper. Parce que quand les gens me disent, je prends au moins 10 feuilles différentes que je mélange, je dis, heureusement que vous faites mal, parce que s'ils faisaient une vraie tisane, ça les tuait. Parce que c'est quand même, si vous mettez une poignée de feuilles de corosol, c'est quand même 50 composants déjà. Et s'il faut ajouter encore, on va dire la toumo, donc on ajoute, ça fait 70 composants au moins. Et puis on ajoute encore une autre feuille. C'est une bombe. Et c'est le foie à tous les coups qui en prend un coup. Et quand le foie est atteint, on sait que le reste des organes vont aussi devoir supporter. Donc ce livre-là, c'est vraiment pour je veux dire, apporter de la vie, de la méthodologie également. Voilà, apporter la méthodologie pour ajouter la vie aux années des personnes. Ça, c'est très important. Parce que si on ne se remet pas à faire des tisanes thérapeutiques, puisque c'est de ce qu'on parle, on aura des problèmes. Il faut consommer des tisanes. Alors, si vraiment les gens n'ont pas cette possibilité, c'est pourquoi on a créé les hydrolats, justement. On s'est dit que tout le monde n'a pas accès, puisqu'il faut être conscient quand même que tout le monde, aujourd'hui, on est dans un état qui essaie de faire tout le monde habiter dans des immeubles. Donc, ce ne soit pas évident, même si on veut planter sur son balcon. Eh bien, il y aura les hydrolats qui seront là pour pouvoir se dépanner. Mais c'est pas, je veux dire, si on peut faire cette tisane de temps en temps, l'hydrolat peut venir en renfort. On peut ajouter de l'hydrolat quand on a préparé la tisane, ajouter par exemple la langue de belle-mère qui est ici, qu'on arrache, et heureusement, vous vous rendez compte, tout ne se trompe pas. J'étais dans une forêt au bord de mer il n'y a pas longtemps, avec Thierry, on faisait un peu de prospection, on allait par là. La forêt est couverte de ça, sous le bois. Moi, j'avais jamais vu ça, moi. Et la sonde également. Et on arrache ça parce que c'est envahissant. Côté du bord de mer, mais oui, on était là où c'est boisé quand même. On était à peine à 20 mètres du rivage. Ça, on ne voyait pas ça avant. La sonde aussi que les gens arrachent, qui est une plante extraordinaire pour la régénérescence de l'organisme, pour aider le corps à se maintenir en santé. Et ça, on sait que c'est par ignorance que ça se fait. Donc nous, on transmet de la connaissance, on écrit énormément pour rappeler à l'ordre. Et un produit qui intéresse Michel Timon, le bois canon. Donc, voilà, c'est de l'acharnement, quoi. Alors, ça aussi, c'est un hydrolat de bois canon. Tout à fait. Donc, c'est la feuille, toute la plante. Un hydrolat, en général, c'est toute la plante que nous prenons. Et le bois canon, les personnes très âgées aujourd'hui savent que c'était un produit qui était hyper et hypotensif. Enfin, une plante qui a des propriétés anti- et hypotensives. C'est-à-dire que si la tension est trop basse, ça fait monter. Si elle est trop haute, ça fait redescendre. Donc, ça maintient un bon niveau de tension. D'ailleurs, on a un produit qui s'appelle Hyptens, qui est surtout basé sur cette plante-là.
Et aussi, comme ça maintient, on va dire, le niveau du rythme cardiaque, mais au niveau de la sexualité, mais c'est parfait également. Et puis, on a ces plantes-là partout. Sexuellement, ça a une Ben importance. oui, c'est tout à fait. Ce n'est pas un aphrodisiaque, mais c'est quelque chose qui va permettre de garder le rythme. Par exemple. Voilà, Donc, Michel. il me ça. Je te montre. Je te montre C'est une ça. indication, hein, c'est pour consultation. Voilà. Bois canon, voilà. Ah, mais tu vois, les feuilles de bois canon, effectivement, c'est un arbre qui est assez particulier. Oui, tout à fait. C'est un arbre qui, par exemple, lorsqu'il va pleuvoir, les feuilles se retournent pour annoncer qu'il y aura du mauvais temps. C'est terrible, hein? Enfin, Mais franchement, je me demande, il y a combien de temps que tu fais ça, Joseph? alors, la recherche, 25 ans, mais je suis 25 né ans. dedans. Hein. Tu es né dedans. Je suis né dedans. Il y a Non. eu un moment on va dire, on était loin de tout ça. Et puis, les plantes rappellent à l'ordre. Parce que Non, mais je me demande pourquoi les grandes pharmacopées ou les grandes pharmacies n'ont pas pu faire plus de choses comme ça. Je dis ça, mais ceci dit, je pense qu'ils utilisaient pas mal de choses de chez nous pour mettre dans leur médicament. Tu as parlé de doliprane. Doliprane, la plante existe ici. Mais, en Martinique, mais c'est pas la même molécule. C'est pas la même molécule. Non, alors pourquoi ils n'utilisent pas? Parce que c'est pour une raison économique. C'est-à-dire que nous, on dit que l'utilisation des plantes, c'est une ressource, c'est une source de revenus illimitée. Vraiment, c'est illimité. On ne peut même plus compter. Je me suis arrêté de compter à un moment si on pouvait utiliser les plantes. Le problème, c'est que les plantes, ce sont des êtres vivants comme nous-mêmes. Si elles ne sont pas utilisées convenablement, on n'aura pas les résultats. Ça, c'est très important. Une plante qui n'est pas cueillie au moment où il fallait la cueillir, c'était pas le moment de la bonne lune. Et puis nous-mêmes, on n'avait pas les bonnes dispositions pour toucher à ces plantes-là, on n'aura pas le résultat. Ça, il faut le savoir. J'ai écrit un livre en ce moment qui en parle, les plantes guérissent-elles, soignent-elles vraiment? Mythe et réalité. Je montre où il y a le mythe, je montre où il y a la réalité. Et la science sait ça parfaitement. On sait que la façon de toucher aux plantes aura forcément un impact sur la façon dont on va libérer ces molécules. Mais ça, c'est mathématique. Hein. Je l'explique aussi dans la faute de machine à vivre. J'explique que quand les parents disaient ne pas toucher aux plantes, ou les gens qui ont du gros thym, par exemple, chez eux, si vous avez un petit thym, que n'importe qui vient le toucher, la plante va dire mourir instantanément. Une femme enceinte, par exemple. Oui, voilà. Non, pas les femmes enceintes, ça dépend de l'énergie. Plutôt quelqu'un qui n'est pas un peu aligné dans ses affaires. Mais L'énergie négative. Pas clair, quoi. oui, voilà. Donc, oui, la plante va signaler la langue de belle-mère, par exemple, qu'on plante chez soi. Beaucoup de gens mettent ça dans leur chambre, etc. C'est une des rares plantes au monde qui, le soir, va émettre de l'oxygène. Donc, dans la chambre, c'est intéressant. La langue de belle-mère, la NASA l'a démontré. Hein. Même quand ils envoient des astronautes, ils mettent la langue de belle-mère dans la station spatiale. Il y a cette plante-là. Ils ont démontré que cette plante fabrique de l'oxygène. Donc, cette plante-là, si on l'a chez soi et que n'importe qui passe à côté dans une mauvaise disposition, la plante va le montrer tout de suite. D'accord. Ouais, la langue de belle-mère. Alors, tu nous avais déjà dit ça pour... Non. C'est à la campagne, dernièrement, j'y étais, et puis je disais que je voulais des piments. Et on m'a dit, on va prendre pour toi parce que ça dépend, justement, de ta position. Ouais. Peut-être que moi, pied piment ou non. Oui, il y a des plantes, mais je savais pas. Les plantes sont très sensibles à ça. Et les plantes, en fait, je le dis quand je fais des conférences ou quand je parle, les plantes n'ont pas été créées pour nous soigner, puisqu'on n'est pas censé tomber malade. Donc, et les plantes ne nous soignent pas forcément en prenant les molécules, en les passant à l'eau, en touchant aux plantes, puisque les animaux le font. Vous avez déjà remarqué, quand on lâche les petits chiens, les chats, quand ils passent à côté des plantes, des fois ils touchent, juste ça, ils ne prélèvent pas forcément, mais ils touchent, les chats, ils vont se frotter à l'arbre, etc. Donc ils savent qu'il y a un échange électrique, chimique, qui va leur procurer un bien-être. Mais il y a des gens qui caressent les plantes. Oui, tout à fait. Sérieusement, oui, mais il faut le faire en pleine connaissance. Parce qu'il faut que le courant qui est en nous, je le dis, je le répète, le courant qui est fabriqué par les bactéries en nous et certaines de nos cellules doit être compatible avec celui de la plante. C'est pourquoi les parents disaient ne touchez pas aux plantes. C'est pas parce qu'ils avaient peur pour la plante, c'était surtout pour leurs enfants. Parce que la plante réagit. Ouais. Les plantes, c'est pas de la médecine douce. Je le répète, c'est pas de la médecine douce. Ça peut être, il y a des plantes qui sont plus violentes que n'importe quel poison. Enfin, je ne vais pas dire leur nom ici, vous ne pas donner des idées dans ce monde dans lequel on est. Mais en tout cas, on a des plantes ici qui sont extrêmement toxiques.
Mais j'avais remarqué chez moi au Gaumont, les chiens allaient manger certaines plantes. Ils choisissaient bien. Et puis après, ils allaient peut-être vomir ou bien ils allaient... Pour se soigner, la bête choisit la plante. Je trouvais ça étrange, mais je vois que entre le chien et la plante, ça a fonctionné. C'est le principe de la purge. Oui, tout à fait. Ouais. Le chat fait ça aussi. Mais si on observe bien l'animal, on verra que c'est jamais la même plante. C'est jamais la même plante qu'il va toucher. Et les animaux ont déjà ça, parce que l'animal va partir et on pense que c'est la plante qui attire l'animal, à la limite, puisqu'il ne va pas aller toucher à la même plante. Si dans une semaine, ou une semaine sur deux, on va voir qu'il ira par là, et jamais au même endroit. Et ça, nous, on a perdu cette connaissance, on l'avait avant. Et c'est ce travail que je fais pour réapprendre ça. Et quand tu dis connexion avec les plantes, c'est-à-dire, tu es en train de dire que les plantes se parlent entre elles ou des choses de ce genre? Oui, ça, on le sait, que les plantes communiquent entre elles. Pour donner une idée, un gros manguier, si on devait déployer ses racines, ça occuperait 400 km². Je ne sais pas si vous avez l'idée de ce que ça fait, hein. 400 km². C'est une ville entière. Et il y aura de la quantité de manguiers qu'il y a. Donc, c'est un système de connexion. On a inventé notre Internet il y a maintenant 60 ans. Ça existait déjà depuis des millénaires. Et les plantes, non seulement avec leurs racines, communiquent par les phytoncides. Ce sont des particules qu'elles émettent et elles savent en temps réel ce qui se passe sur la Terre. Si je dois savoir ce qui se passe en Ukraine, et encore, j'aurai une mauvaise information puisqu'ils trafiquent le truc. Il faut me connecter. Les plantes en temps réel savent ça. Même les animaux aujourd'hui peuvent, quand on voit le déplacement de grands troupeaux, on se dit, mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment les baleines se déplacent, comment les troupeaux, les migrations des oiseaux, on ne sait toujours pas comment ça se fait. Mais nous, le travail que nous faisons, nous comprenons effectivement que les animaux sont en connexion avec leur environnement, ils savent exactement où se trouvent, c'est comme un GPS en fait. Et quand on comprend ça, c'est à notre portée, puisque aujourd'hui, je peux, sans prétention, dire que les personnes qui ont compris le fonctionnement de leur corps, qui se disent, bon, je laisse mon corps faire le travail, peuvent entrer en connexion avec les plantes. Les plantes ont été créées pour nous transmettre de l'information. Les petits-enfants le font. Donc ça veut dire qu'on l'a perdu en quelque part. Les animaux le font et les plantes entre elles le font également. Donc ça veut dire que ça existe. Et la science le dit, hein, de plus en plus. Il y a beaucoup de travaux qui sont publiés là-dessus. Est-ce que dans les temps à venir, si on ne fait pas attention, toutes les grandes pharmacies viendront prendre nos plantes? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait aussi la France a du mal à se séparer des Antilles-Guyane? Parce que, d'après ce que tu dis, il y a des milliards à perdre de vue, quoi. Ah ben oui, tout à fait. Mais comme je dis, le problème, c'est que exploiter les plantes, c'est un problème. Les utiliser, c'est autre chose. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Les plantes sont des êtres vivants. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, on ne peut pas décider de les exploiter comme ça, puisqu'elles savent prendre leur revanche. Les plantes sont, je sais pas, c'est vraiment, elles sont pas gentilles. Hein, je le dis clairement, les plantes ne sont pas gentilles. Quand on coupe un arbre, par exemple, pour faire sa maison, on est certain que quelque temps après, il y aura un problème. Il y aura toujours un problème. Et les racines d'une plante, d'un arbre un arbre a été coupé, les racines restent des milliers d'années dans le sol. C'est-à-dire, un jour ou un autre, les plantes ne sont pas pressées. C'est nous qui sommes pressés. Hein. 40 ans, c'est rien. 50 ans, c'est rien pour une plante. Donc, le temps voulu... Et ça, c'est pourquoi on voit une maison abandonnée, comme il y en a tellement en Martinique, on voit bien ce qui se passe. Les plantes envahissent ça. En un an, il n'y a presque plus rien. La maison n'est plus réhabilitable, hein, après un an, quand on l'a laissée comme ça. Les plantes envahissent ça tellement rapidement qu'il faut la casser pour refaire une autre. Non, mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ce que tu entends, on parle d'être sur la Terre. Il y a l'être vivant, il y a l'humain, il y a le végétal, il y a l'animal, etc. Mais c'est des catégories différentes, mais c'est pratiquement le même fonctionnement. Hein. C'est exactement la même chose, oui. Ouais. On a catégorisé les choses, et puis l'être humain a dit c'est lui qui est supérieur à tout ça. Ouais. Mais non, les plantes sont bien supérieures à nous dans leur fonctionnement. Nous avons 5 sens. Enfin, la science dit bientôt on en a 7. Mais on va dire 5 pour l'instant. Les plantes en ont 20. Y compris les 5 que nous avons. Et on estime qu'on est les plus forts, les plus puissants, parce qu'on va sur la Lune, etc. Mais c'est justement, je voulais arriver sur ce domaine avec toi, parce que il y a la dimension, effectivement, les habitudes, etc.
Mais il y a la dimension cosmique également, parce que le pêcheur, lorsqu'il te parle de la Lune, etc., c'est que on est dans un système également. Oui, tout à fait. Qui est de connivence avec tout ce qu'il nous faut interpréter, quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, Thierry a peut-être prendre la parole tout à l'heure, je vais lui laisser la parole. mais pour expliquer ça, parce qu'on sait que le temps passe vite, quand quelqu'un vient nous voir en entretien, on lui dit il ne faut plus vous regarder comme une entité, un électron libre. On est dans un grand ensemble. Le grand ensemble dans l'univers fonctionne à merveille. Et nous sommes dedans. Vous pensez que ça ne fonctionne pas bien pour vous? Ce qui vous arrive est dans la logique du fonctionnement de l'univers. Même si ça ne vous plaît pas. Comme j'expliquais dans l'avion, il y a des turbulences, on ne dit pas on descend, on reste à sa place. Mais c'est pareil. Ça fonctionne à merveille. Fait, le problème vient du fait que les êtres humains ont décidé qu'ils sont tellement supérieurs qu'ils s'extraient de la nature. Voilà. On se dit, voilà, on pense qu'on n'est plus dans la nature, alors qu'on est, on est un tout. C'est un ensemble en fait. Et comme nous nous retirons de cette histoire, alors du coup il y a un clash et on ne comprend plus rien du tout parce que voilà, on a notre système à côté, quoi, notre système qu'on a créé et voilà, et qui nous met à une certaine voilà, à un certain niveau, quoi, en fait. D'accord. Vous avez besoin de questions? Une autre question, tu es toujours à Thierry. Donc, finalement, tu inclus également même les phénomènes atmosphériques dans cette affaire-là. Les phénomènes comment? Atmosphériques. Eh bien, c'est la nature de ça. L'univers est un. Enfin, c'est ce que je pense. L'univers est un. Il paraît que tout ce qui est ici, en bas, est aussi là-haut. Et quand on regarde d'ailleurs, si on met un microscope et qui va à l'infiniment petit de jusqu'à la peau, par exemple, et on verra des choses qui ressemblent à... Voilà, il y a toute une vie là sur nous. Bien sûr, les 100 000 milliards de microbes, virus, bactéries, mais toutes les ramifications de nos veines, de nos nerfs, etc., ça ressemble étrangement à des systèmes comme le système solaire et les galaxies. Donc, on ne devrait pas s'extirper de tout ce système parce que eh bien, on bouscule la nature, en fait. Quand on est en période de carême et puis les gens débroussaillent tout le temps, comme on disait d'Haïti, ou quoi, gratter tête monde là, mais pourquoi? Qui ça c'est la faire? Qui te la tantile? Non, mais comme on veut faire des choses, on a des critères de beauté qui sont pas les mêmes que la nature, donc on fait les choses autrement, quoi. C'est ce que je dis, donc on a décidé qu'on était supérieur et on se sort du système. D'accord. Alors, Joseph, tu nous as amené des produits. Est-ce que tu peux nous les expliquer, nous dire ce que ça fait sur le corps, sur une partie du corps, hein, ce sont les hydrolats que nous allons surtout parler aujourd'hui. Et on voulait surtout mettre en avant l'hydrolat de bambou, puisque aujourd'hui, il y a un grand effet de mode au sujet du collagène. Et c'est ça où les gens prennent ils vont acheter des poudres de collagène, ça coûte très cher en plus, et pour pouvoir se revitaliser, pour ne pas avoir de rides, pour avoir une jolie peau, etc. Et le travail que nous faisons en tant que chercheurs, on sait que le corps doit fabriquer les quantités nécessaires, pas plus, pas moins. Si la quantité de collagène qui doit être fabriquée par notre corps, c'est le corps qui fabrique le collagène, c'est pas d'aller tuer des requins, prendre leur peau, etc. pour pouvoir... C'est ça, le collagène, c'est pas naturel, hein, ce qu'on achète, c'est animal. Et donc, les œufs de requin, etc., c'est ce qu'on utilise. Et les gens prennent ça pour rester, pour renforcer leurs os, leur peau, etc. C'est très à la mode. Je ne sais pas si vous en prenez, mais en tout cas, en Martinique... non, mais j'en connais des gens qui en prennent et qui en achètent beaucoup. Et oui, ça coûte très cher. Mais ça existe depuis... Enfin, par exemple, l'huile de foie de mourou, par exemple. Oui. Depuis tout petit moment, on a déjà l'huile de foie de mourou. Oui, tout à fait. Mais c'est le même phénomène aussi. Oui, tout à fait. Animal, tout à fait. Mais le corps sait fabriquer les choses. Il faut simplement lui donner donner les informations pour qu'il le fasse. Le bambou qu'on a en Martinique, et enfin qui pousse ailleurs également, c'est une plante qui a des molécules qui vont donner l'information au corps pour qu'il fabrique la quantité de collagène qu'il a besoin. Parce que si on s'amuse à en prendre dans son repas, etc., eh bien, le corps
il va créer une inflammation, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop, il ne faut pas qu'il y en ait moins. Et c'est pourquoi les gens qui prennent ça pensent qu'ils sont en forme pendant un certain temps, et puis on réalise bien que quelques temps plus tard, ils ont des problèmes de santé. Donc il faut faire très attention à cela. Il faut revenir aux choses naturelles, aux choses que nous avons chez nous, surtout. Et le bambou, par exemple, c'est une plante qui est extraordinaire dans ce domaine-là. Alors pas forcément pour faire des crèmes, pour mettre sur la peau, etc., puisqu'on parle de l'entretien de la peau. Le cosmétique. En ingestion, simplement, une cuillerée à café dans une tasse ou dans l'eau, à soupe, dans l'eau qu'on boit dans la journée, c'est suffisant. C'est suffisant. Et ça coûte moins cher que le collagène hors de prix qu'on vend. Ça, c'est de la spéculation, qu'on fait comme plein de plantes. Et après, puis on va dire en quelque temps, il ne fallait pas prendre ça. Aujourd'hui, quand j'entends que la France, l'Europe a interdit tout produit à base... Alors j'oublie un peu, mais je sais que le shilajit aussi rentre aussi là-dedans. Bon. Pourquoi aller chercher les choses jusque dans l'Himalaya alors qu'on en a autant en Martinique? Alors si les gens veulent des informations, d'ailleurs on va penser à écrire un livre là-dessus, tous l'équivalent. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, il a écrit un livre, l'équivalent des plantes avec les médicaments. Et nous, c'est pas dans... Voilà, vous avez peut-être vu ça passer. Hein. Et je dis non, c'est bien, mais il faut plutôt parler des choses qui sont équivalentes avec ce qu'on va chercher ailleurs. Au lieu d'aller manger du soja, par exemple, plantons des haricots, par exemple. Ça pousse bien en Martinique, les haricots. Plantons des haricots. On mange du soja. Et pour tout ce qui est plantes qu'on importe, il y a tout ce qu'il faut là où on est. Aux Antilles, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, il y a tous les équivalents. Mais il faut les connaître. Et c'est ce travail que nous faisons. Et ces îlots-là sont déjà en vente, on peut les avoir? Alors oui, on les a présentés pour la première fois. Enfin, c'est un peu triste de dire ça en France, mais on est revenu les présenter, puisque bon, c'est la première occasion qui s'est présentée, c'était là-bas. Donc on les a présentés là-bas. Il y a eu, les gens étaient très impressionnés de voir ça. Donc on le présente maintenant aux Antilles françaises. Il y a vraiment des alternatives. Les hydrolats aromatiques que nous faisons sont de vraies alternatives aux huiles essentielles. D'ailleurs, le livre qui est là, c'est ça, alternatives aux huiles essentielles, parce qu'on a les mêmes propriétés, mais sans les dangers. Parce que c'est une question de concentration. Ouais. Les huiles essentielles, pour expliquer, pour que les gens qui utilisent les huiles essentielles comprennent de quoi on parle. Une huile essentielle, c'est une concentration de certaines molécules de la plante, d'une fraction de molécules de la plante qu'on va mettre dans un flacon. Et ça, comme c'est concentré, donc c'est une fraction. C'est-à-dire qu'on a retiré quelque chose. Une plante, c'est un être vivant équilibré, et on a pris une fraction, donc quelque chose qui n'est pas équilibré. Et si on met ça sur la peau, on utilise ça de manière fréquente, eh ben, c'est comme un perturbateur endocrinien. C'est pourquoi l'Europe a enlevé un tas d'huiles essentielles du marché et pas interdit, mais en tout cas recommande de ne pas utiliser des huiles essentielles qui sont courantes. Tea tree, lavande, par exemple, ce sont des perturbateurs endocriniens. Ben, l'hydrolat ne fait pas ça, parce que c'est équilibré et ça a les mêmes, on va dire les mêmes molécules, mais pas concentrées. Donc ça va toujours faire son travail. Le bambou, c'est une nouveauté? Alors, le bambou, non, puisqu'on l'utilisait dans un des produits pour les yeux, par rapport au silicium qui est là-dedans. Donc ça aide. Le silicium, c'est la silice du moins, c'est une molécule qui lorsqu'elle rentre en contact avec l'organisme, va donner des informations pour que le corps se régénère rapidement. Ok. Et les autres produits, on peut jeter? Alors le bois canon, comme on disait, c'est une plante courante en Martinique, qui est surtout utilisée pour ses propriétés, on va dire hypotensives, la pression artérielle, et puis améliore la fluidité de la circulation du sang également. Enfin, il y a beaucoup. Enfin, si on devait lire le tout, ça va faire beaucoup. Ce qui fait la circulation du sang. J'ai déjà compris. Tu vois, il s'occupe de moi, hein, oui. Et pour les œdèmes également. Et en plus, on peut les combiner entre eux. Et, donc, et c'est pourquoi Thierry disait qu'on est vraiment illimité. Si on devait commercialiser ça, enfin, je dis on, pas nous, s'il devait avoir un commerce s'il devait avoir un commerce des hydrolats,
la Martinique aurait été championne du monde. On a été devant le Qatar avec son pétrole, par exemple. Par exemple, l'hydrolat de Nîmes et de Canel. Oui, si, le Nîmes et Canel, par exemple, il y a tellement de gens diabétiques ou en pré-diabète, comme on dit en Martinique et en Guadeloupe. Un mélange d'hydrolat de Canel et de Nîmes, on peut ajouter un peu de goyavier là-dedans, d'hydrolat de goyavier. C'est plus puissant que n'importe quel médicament antidiabétique. Donc, en prévention, on devrait utiliser ça, ce mélange-là. Nous, on l'a appelé Diaflex, mais les gens peuvent acheter chaque faire ce mélange soi-même. Donc, après, on a le bois d'Inde, on a la sonde. Je disais qu'on a arraché, la langue de belle-mère qui pousse. Langue belle-mère, voilà, c'est une plante, par exemple, quand on sait on a été largement intoxifié avec non seulement l'histoire de chlordécone et puis tout ce qui est arrivé derrière dont on ne parlera pas, eh bien, il y a ce qu'il faut en consommant ça régulièrement, c'est-à-dire on peut faire une semaine avec la sonde, donc une cuillère à soupe dans l'eau qu'on boit dans la journée. La semaine d'après, on va faire la langue de belle-mère. On a toutes les garanties pour que le corps puisse éliminer les métaux lourds de l'organisme, parce que c'est ça notre problème ici. Je voulais avoir ton regard quand même sur un élément, la folie du curcuma. Tout le monde, non. Est-ce que c'est devenu un phénomène commercial, parce qu'à présent pratiquement tout le monde en est là. C'est quoi exactement? Oui. Ça tombe bien. Parce que par hasard, oui. C'est Thierry le spécialiste. Tu as vu, tu as été connecté à nous et tu as dit quelque chose d'extraordinaire. Exactement. C'est incroyable. La folie, c'est incroyable. Alors, avant que tu ne commences, je veux dire aux téléspectateurs que nous sommes aujourd'hui mardi et que nous sommes en direct là, à cette heure-là, à 16h sur Zouk Télévision. Donc, vous pouvez appeler au 05 96 71 27 27. Et cette même émission va être rediffusée ce soir à 20h sur Zouk Télévision. Donc, du coup, à 20h, vous ne pourrez pas nous avoir. Par contre, si vous souhaitez interroger François et Joseph, c'est maintenant qu'il faut le faire en direct. On t'écoute, François. Oui, alors donc le curcuma, on l'utilise déjà dans une de nos préparations qui s'appelle Régénergie. Donc, c'est pour tout ce qui est douleur rhumatismale ou bien pour inflammatoire, tout ce qui est inflammatoire et circulation sanguine. Mais aujourd'hui, hier, je suis allé au Lorrain chercher quelques kilos de curcuma et on s'est dit, mais qu'allons-nous faire de ça? Eh bien, nous avons produit aujourd'hui un hydrolat de curcuma. Voilà. C'est la première fois qu'on le faisait. Mais tu m'as dit que c'est hier que ça s'est déclenché, non? Mais oui, c'est hier. Ce matin, je suis réveillé, je lui ai dit, nous allons faire un hydrolat de curcuma, puisque nous avons une technologie qui nous permet, parce que l'huile essentielle de curcuma, justement, c'est une huile qui est plus ou moins, qu'on ne peut pas utiliser facilement, parce qu'elle est plus ou moins dangereuse à cause des cétones. Mais à cause de la technologie que nous avons au point, ce matin, je suis réveillé, je lui ai dit, nous allons faire un hydrolat, parce que cette technologie-là permet de faire ça, et d'enlever tout ce qui serait toxique là-dedans. Et tu en parles là aujourd'hui, mes mains sont encore jaunes. Parce que j'étais dedans. Non, justement, parce que les gens, justement, le truc a pris une telle ampleur, j'ai l'impression que les gens utilisent ça n'importe comment aussi. Alors, le curcuma... Le curcuma, non, vraiment, il y a 20 ans de cela, quand j'ai commencé à revenir à la phytothérapie, il y avait déjà la folie ça commençait. Là, on va dire, comme on dit, la folie du curcuma. Et j'ai pris ça à la légère. Je me suis dit, mais non, cette histoire-là va passer. Et j'y pensais encore ce matin. Honnêtement, il n'y a aucune plante sur Terre qui soit l'équivalent du curcuma par rapport à ses propriétés. Vraiment. Donc c'est justifiable. Ah oui, vraiment. Je le dis, c'est pas parce qu'on en propose. C'est une plante qui est utilisée, quand je vois comment ils l'utilisent en Inde, par exemple, et comment les gens se portent là-bas, dans l'alimentation indienne, en tout cas, pas en Inde, mais même en Martinique, en Guadeloupe également, et même dans d'autres tribus, voilà, en cuisine. Le curcuma, c'est une plante qui a des propriétés anti-inflammatoires. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui arrivent à ce niveau-là. Il n'y en a pas beaucoup. Le curcuma, en matière, on va dire, pas d'anti-inflammatoire, mais on va dire contre les radicaux libres, les quelques plantes qu'il devance, ce serait le cacao, le poivre, le clou de girofle. Le clou de girofle, ouais.
Il y en a très peu. Hein, mais malheureusement, il y a 30% de personnes en général qui sont intolérantes à la curcumine. Donc, on a trouvé une plante équivalente. C'est ce qu'on appelle le wassaï en Guyane, mais son vrai nom, c'est açaï. C'est son nom brésilien, c'est açaï. Donc, on propose également un produit quand on ne peut pas tolérer le curcuma. C'est un équivalent. Je dis équivalent, mais ça n'arrive pas à la cheville du curcuma. Le curcuma, c'est du très, très haut niveau. Mais il faut que ce soit bien fait. Si on prend du curcuma et qu'on le passe au four et puis on le sèche au soleil, on perd énormément de propriétés. Le curcuma doit être déshydraté à basse température pour pouvoir garder ses propriétés. Et je rends hommage à ma sœur aînée qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup parlé de ça. Et beaucoup de gens en Martinique, en Guadeloupe, ont acheté des déshydrateurs pour pouvoir déshydrater leur curcuma. Parce que si on met juste le repas comme ça, on n'aura pas, on va dire, d'efficacité. Il a été démontré, même Henri Joseph l'a écrit aussi, hein, que consommer du curcuma régulièrement dans son alimentation, on a 99%, il n'a pas dit 99, mais il a dit on n'a aucune chance de développer un cancer en consommant du curcuma. Mais il faut le consommer de bonne qualité. Ce n'est pas les choses qu'on vend, on va acheter en pharmacie, on va boire un petit peu. Ce n'est pas du tout ça. On parle d'une utilisation thérapeutique. Mais comme tout le monde, comme tu as dit, se jeter là-dedans, on a proposé tout et n'importe quoi aux gens. Il faut vraiment se renseigner pour des gens qui font des choses de haute qualité. Donc nous, on s'est attelé à faire ça et on fait un travail quand même qui donne de bons résultats, puisque les gens nous appellent, nous disent le lendemain, ils avaient déjà retrouvé leur vitalité, etc. Donc, et pour le traitement des yeux, par exemple, des gens qui prennent rien que ça sans même avoir commencé à utiliser Miracle voient tout de suite que leur acuité visuelle a changé. Alors, comment on peut expliquer pour les gens qui ont l'impression qu'il y a des mouches qui passent devant leurs yeux comme ça? Alors, il semblerait que on parle de cataracte qui est un petit peu... je suis un spécialiste des yeux de la société en parler. Enfin, il n'est pas... Quand je suis spécialiste, il étudie énormément sur les yeux. D'ailleurs, on sort un livre sur les yeux bientôt. Enfin, disons que avant de travailler avec Joseph, je ne savais rien du tout des yeux. Et on a eu tellement de monde qui venait pour ces problèmes de cataracte. Encore jusqu'à présent. Et encore, oui, voilà, mais au tout début, quand je suis arrivé. Et du coup, ça m'a intrigué, donc je me suis mis à chercher, à lire un peu sur le sujet. Alors, donc, concernant cette histoire de mouches, apparemment, ça viendrait de comment ça s'appelle, de la rétine, un problème de la rétine, voilà, d'après ce que j'ai lu, hein. Donc, je ne suis pas, bien sûr, opticien, etc., ou ni ophtalmo, mais apparemment, ça viendrait de là. Mais ce que nous savons, c'est que les quelques personnes qui sont revenues vers nous, qui nous ont fait des témoignages, quand ils utilisent nos hydrolats, donc à base de bananiers, etc., eh bien, ça disparaîtrait. Voilà, ça disparaît. Mais c'est une bonne nouvelle. Voilà, est-ce que le Clear, Miracle peut agir sur ça, non? Ah oui, c'est bien, c'est ce dont je parle, justement, le Miracle, voilà. Alors, le mieux, c'est de l'utiliser. Alors, on a plusieurs plantes, hein. Il y a soit l'hydrolat de bananier, l'hydrolat de bambou, l'hydrolat de plantain. Donc, le plantain, on connaît, hein, les anciens utilisaient ça. Et puis, l'hydrolat de plectra, c'est-à-dire Doliprane, Efferalgan. Donc, on dit aux gens que pour avoir un meilleur résultat, c'est mieux d'utiliser en alternance toutes ces plantes. Voilà. OK. Et déjà, l'hydrolat de bananier est excellent. Et puis, il faut continuer sur les mouches volantes parce que, en fait, c'est une dégénérescence de la rétine. Et quand on parle de dégénérescence, moi, forcément, ça m'interpelle puisque le corps est censé se régénérer. Donc, c'est parce que derrière, il y a un mécanisme. Et pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, le corps doit fabriquer environ 340 milliards de cellules chaque jour. Chaque jour. Et pour réparer les 82 organes, pour fabriquer des globules rouges, à titre d'exemple encore, toutes les 3 secondes, le corps fabrique 3 millions de globules rouges, sans qu'on lui ait rien demandé. Toutes les 3 secondes, il le fait. Et donc, il faut qu'il les produise. Mais quand
il réalise qu'il n'a pas les conditions de fabriquer les cellules pour régénérer l'organisme et que, par exemple, l'heure arrive, surtout entre 23h et 5h du matin, il a un foie à réparer, il a les reins, il a ceci, il a cela, et il n'y a pas assez, le maçon n'a pas assez de briques. Il va boucher les trous les plus importants, il va réparer là où c'est le plus important. Et l'organe le plus négligé, ce sont les yeux. Parce qu'il estime qu'on peut vivre sans voir. Et oui, il fait des calculs. Il estime que la vue, ce n'est pas une priorité pour lui. Donc, c'est pourquoi il y a autant de personnes avec des lunettes aujourd'hui. C'est le phénomène actuel aussi des écrans. C'est que maintenant, toute bagaille là, les gens dans la rue, ils ont l'auto écrasé, mais ils ont les portables, ils vont les enfants partout. Ça aussi, ce sont des éléments perturbateurs. Oui, tout à fait. Mais non seulement le fait de fixer l'écran, ça revient à ce que je dis. On n'est pas sur soi, on est ailleurs. On est ailleurs. C'est quand on est centré sur soi que le corps se répare. Quand un petit enfant joue, j'ai déjà dit ça 10 000 fois ici, quand un petit enfant joue et qu'on lui dit viens manger, viens te coucher, il dit non, il dit attends. Et je disais avant, il disait foutez-moi la paix. Mais j'ai trouvé que c'est pas ça en fait, c'est pas ce qu'il dit. Ça ressemble. Là, ce sont mes deux enfants sur le livre, La Fondée Machine à vivre. C'est leur âge, ils ne sont pas beaucoup plus grandes. Mais mes enfants ne parlent pas créole, puisqu'elles ne sont pas nées ici. Et elles ont passé 2 ans à l'école ici. Et elles reviennent le soir et me disent, on a appris 2 mots en créole. Je dis, qu'est-ce que vous avez appris? Elles me disent, pela. Et elles se mettent à dire, pela. Et je dis, bon, ok. Ça fait, après 10 minutes d'entendre de pela. Je dis, mais dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire, pela? Vous savez ce qu'elles me répondent? Laisse la paix là. Ouais. Mais c'est pas paix là, tais-toi, non? C'est paix ailleurs. Là. Laisse la paix là. Mais en réalité, paix là, c'est ce que ça veut dire. Hein? Paix là ne veut pas dire se taire. Hein? Ça veut dire laisse la paix là. Et on l'a changé. On a dit, bon, ça veut dire tais-toi, mais c'est laisse la paix là. Et j'ai réalisé effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas la paix en nous que notre corps ne se répare pas. Parce que ça n'a rien à voir entre fermer Diolo et paix là. Ben oui, paix là, c'est laisse la paix. Tu as trouvé la paix là, laisse-la où elle est. Et je me suis dit, waouh, les enfants m'ont appris ça après tout ça d'années. Et je l'ai écrit dans le livre. Et il paraît que... D'où vient le terme béquet? Ah, ça... Michel, non, mais c'est pas béquet. Moi, je sais ce que c'est, le béquet. Heureusement. Un blanc créole. Mais d'où vient béquet, le terme même béquet? En fait, c'est parce qu'il passait tout le temps dans les champs après les esclaves qui travaillaient. Il leur disait bêcher. Et c'est devenu béquet. Tu vois? Voilà. Je te parle de première fois que j'entends ça. Ouais. Ah, parce que c'est la première fois que tu entends, c'est une idiotie. Non, ben il parle de bécher. Et c'est de là qu'ils ont déformé. C'est de là que bécher a été déformé en béquet, en fait. Ça peut, bon, c'est comme Tienboiset. Il paraît que c'est pareil, c'est du temps de l'esclavage. Quand le médecin venait donner quelque chose à boire, le médicament, tiens, bois ça. Voilà. Et c'est devenu Tienboiset. Il paraît, hein, moi, c'est ça. Mais ça, j'y crois, mais parce que franchement, avant, c'est fort possible. Voilà. Les gens venaient d'Afrique, tu vas pas passer la porte de l'Afrique, je sais pas. Ils venaient de là-bas, Michel. Alors, des ouvrages, des hydrolats. Comment faire, Joseph, pour te contacter, pour en acheter, pour en avoir? Les conseils. Les conseils, bien sûr. Oui. Donc, les gens peuvent venir nous voir. Hein, nous sommes à Pelletier. Nous sommes, quand on passe la route principale, là où il y a le libre service bleu, le service Banidol, il y a toujours les jeunes, beaucoup de gens, même s'ils ont des indications, ils demandent aux jeunes, monsieur Oné, non, même pas. Les gens me disent, on regardait seulement, ils ont dit, monsieur Oné, c'est par là. Non, on le demande ça toute la journée. C'est le 134 chemin Cadena comme Gary Cadena, celui qui a joué dans le film de La Rue Cazeneg. Pelletier 97 232 au Lamentin. C'est là qu'il a. C'est le petit jeune. Le petit jeune, oui. C'est tout l'animateur. C'est là qu'il habite. Ah ouais. Peut-être que je devrais pas dire. Non, mais. Gary n'est pas tout petit, à présent c'est normal, non? Ah oui. Non, mais à l'époque c'était un enfant. C'est lui. Oui. La famille. C'est Boca, il est. Eh ben voilà. Donc voilà, d'une pierre deux coups, vous allez pouvoir prendre des hydrolats et puis discuter avec
Cadenas, comment tu Gary, dis? Cadenas. Gary. Et le téléphone, Joseph, pour te joindre. 06 96 45 79 63. Et il vaut mieux privilégier Alors, le vaut WhatsApp. mieux nous envoyer des messages WhatsApp sur ce numéro. D'accord. Et Ou on vous appeler, répondra. Voilà, on vous répondra. D'accord. Alors, je ne sais pas si le téléphone est bloqué. Si c'est le cas, on peut débloquer pour essayer d'avoir quelques intervenants, quelques réactions. Aujourd'hui, nous recevons Joseph Ognier et Thierry François. Bon, je pense qu'ils sont suffisamment connus ici pour chaque fois vous nous faites l'amitié de passer, nous faire découvrir en même temps que les téléspectateurs tout ce que vous faites. Et Michel a flanché pour le bois canon. Ah oui, non. Non, mais il y a des choses qui m'interpellent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont là, qui sont dans notre nature, qui sont... Des laits, nous pas fouler, nous pas marcher en lait, nous pas nous savoir rien. Les œufs gras, par exemple, on va pas marcher. Et là, on a parlé de la partie thérapeutique. Par exemple, l'hydrolat de bananier s'utilise pour... j'utilise pour repasser mes chemises en lin, par exemple, pour qu'elles ne se froissent pas. Ça reste... Même en genre de cosmétique aussi. Voilà. Oui, et puis en cosmétique, bien entendu, on peut utiliser. J'utilise pour la peau, etc. Donc, il y a beaucoup d'applications. On a même un bain de bouche qui peut se faire avec l'hydrolat de bois d'Inde, de Nîmes, de laurier également. Très, très intéressant. Par exemple, quand quelqu'un a mal aux dents, ça, je l'ai expérimenté, parce que j'avais fait une chirurgie dentaire. Eh bien, j'avais utilisé le bain de bouche qui était issu de bois d'Inde, laurier. Il y avait quoi encore là-dedans? C'était une girofle, non? Il y a du girofle. C'est Voilà. comme Mais toujours en hydrolat. C'est impeccable. Même quand je suis retourné dans le cabinet dentaire, ils m'ont dit vous n'avez pas pris des antidouleurs, vous n'avez même pas pris d'anesthésie, puisque l'anesthésie n'avait pas fonctionné. Eh bien, je dis non, j'ai pas eu mal. Et j'avais le Altumo aussi. C'est un produit que nous mettons au point contre les douleurs. Quand dans la nuit, j'ai senti une douleur venir, je l'avais passé sous la joue, je n'ai jamais eu mal. Non, c'est pour dire que les plantes, on a vraiment des choses de très très bonne qualité ici. Et cette plante-là, la sonde, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je ne connais pas, je suis peut-être passé à côté. Et puis, Enfin, tu peux lire derrière voilà, toutes les propriétés de cette plante. Riche en composants phénoliques et antioxydants naturels, l'hydrolat de sonde. Donc, mais cette sonde-là, on la trouve ici aussi, cette herbe-là? Mais il y a eu un scandale où l'armée avait arraché dans le sud, les gens étaient montés au créneau. Ah oui, il y avait une vidéo qui montrait ça. Ça réduit les rougeurs et calmant les démangeaisons tout en accélérant la régénération cellulaire pour une cicatrisation optimale des petites plaies ou écorchures. Sur le plan respiratoire, cet hydrolat dégage des voies nasales congestionnées, adoucit les muqueuses irritées et combat des infections des sinus. Donc ça, on peut dire aussi que pour la grippe, c'est bon. Tout à fait. Et ce qui est écrit dessus, ce n'est pas nous qui avons dit ça, ce sont des choses qui sont scientifiquement prouvées. Ce n'est pas du marketing. C'est vraiment des choses qui sont puisées dans des bases de données de recherche. Ça parce que je pensais que c'est vous qui avez fait ce laïus-là à mettre derrière. Non, pas du tout. Ça, c'est une chose qu'on a récupérée dans des revues scientifiques qui ont étudié la plante. En fait, il y a pas mal de fiches techniques qui existent déjà. Oui. Donc, si ce travail est déjà fait par quelqu'un, nous n'avons pas besoin de le refaire. Voilà, donc on se sert dans ce qui existe, dans la bibliothèque qui existe. Et c'est pourquoi, quand on regarde tout ce qu'il y a comme plante en Martinique, par exemple, quelqu'un me dit, quelle que soit la plante, n'importe quelle plante, on va dire l'herbe guinée, par exemple. Je vais l'identifier, on va dans les bases de données, et vous allez voir, mais c'est pas possible qu'on a ça ici, et on coupe ça, on met du désherbant dessus. C'est pourquoi, comme ça que Thierry a dit, c'est illimité. Quand on réalise ce potentiel, c'est juste incroyable. Parce que tu es arrivé, tu te rappelles, on a parlé un petit peu, tu parlé de cette histoire de mémoire-là, je t'ai parlé du romarin. Parce que le romarin, c'est plutôt dans la Provence que tu rencontres ce genre de plantes-là, vers Marseille et comme ça. Mais en Martinique, c'est le même romarin, c'est ça? Alors, on a un romarin qui pousse ici. C'est le romarin qu'on a ici. Le romarin qu'ils utilisent, sauf erreur, c'est le romarin acinéole. Acinéole, oui, c'est celui-là qu'on utilise, dont on parle. Mais j'ai poussé un peu mes investigations. Le romarin à verbenone, il est beaucoup plus intéressant parce qu'il est moins dangereux. Et c'est celui qui pousse ici, justement.
il peut être utilisé pour stimuler la mémoire. Donc, on peut faire des hydrolats. Souvent, on en a acheté pour planter. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour planter, on serait prêt à travailler avec lui pour pouvoir développer cela. Donc, mais on a d'autres plantes aussi intéressantes que le romarin. C'est-à-dire que malheureusement, on parle toujours d'une plante, c'est bonne pour ça et pour ça, mais quelqu'un qui va utiliser d'autres plantes, notre atumo n'est pas en retrait par rapport à cela. Il n'est pas du tout en retrait. Il est très intéressant. Le bois de cannelle aussi. Le bois de cannelle, ce serait quasi l'équivalent. Mais comme on n'en fait pas, donc on parle plutôt du romarin. Par exemple, l'huile essentielle. Bon, tout le monde utilise ça maintenant, etc. Mais quand tu inhales de l'huile essentielle, il y a brûlé à un certain moment. Ça dépend aussi. C'est tout à fait. Certaines huiles essentielles sont dangereuses à respirer. Ce romarin-là dont on parle justement, si on le met trop près, ça peut vraiment irriter les sinus. Les muqueuses, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, c'est toujours avec beaucoup de précautions, mais le romarin à verbenone, celui qui pousse, qui fait des petites feuilles là, ça c'est du romarin à verbenone, il est aussi intéressant que l'autre. J'ai étudié les deux et on a comparé et effectivement, vaut mieux, moi je conseillerais plutôt d'utiliser l'autre. Le local, évidemment. Celui qui est local, qui pousse en France. Hein, ça fait de grosses plantes en France. Ici c'est moins gros, mais c'est comme ça reste conséquent. Alors, il y a une chose dont on a parlé tout à l'heure, j'aimerais qu'on revienne dessus, puisque nous sommes dans la transmission et dans la pédagogie. On parlait de cette personne qui voulait qu'on lui fasse la lecture de nos ouvrages. Alors, nous sommes prêts à... S'il y a des gens qui ont des bibliothèques ou des associations où ils ont des clubs de lecture, etc., nous pouvons mettre nos ouvrages à disposition de ces clubs de lecture pour que d'autres puissent en bénéficier. Autre chose également, s'il y a justement des associations de non-voyants, etc., on pourrait aussi mettre à disposition, en attendant d'avoir le livre audio, on pourrait mettre à leur disposition des ouvrages et que ça soit lu dans ces clubs-là, si de tels clubs existent. Éventuellement dans les EHPAD aussi. Mais exactement. Et éventuellement dans les EHPAD, oui, tout à fait. Même les aides à domicile peuvent faire ça aussi. Exactement. La version ménage, tout et ça, puis, et puis peut-être, je ne sais pas comment c'est organisé à la télé, à Zouk TV, mais peut-être qu'il y a une émission où on fait de la lecture de livres d'attention des non-voyants. On a une émission, ça s'appelle Plaisir de lire, qui est suspendue en ce moment parce que les heures pour pouvoir pour continuer l'émission ne correspondent pas avec celui qui présentait l'émission. Donc, pour l'instant, c'est en stand-by, mais bon, ça repartira bientôt. Et puis, il y a aussi ces ouvrages, par exemple, La formidable machine à vivre. Elle est écrite, adaptée aux enfants. Donc du coup, la lecture pour des enfants ou des jeunes, ça peut s'envisager également en attendant qu'on ait les moyens financiers, n'est-ce pas, pour faire sortir ces livres en version papier. Oui, donc Thierry parlait donc des manuscrits. Hein. On met vraiment les manuscrits des autres livres, parce qu'il y a embouteillage un petit peu dans nos maisons d'édition. Rien qu'avec ce que j'écris, j'ai 30 livres en attente. Et on a de nouveaux auteurs qui arrivent. Thierry écrit pas mal aussi, les siens sont en attente également. Et d'ailleurs, on est en train de travailler pour avoir notre petite imprimerie locale. On aura peut-être plusieurs pour pouvoir commencer à imprimer tous les livres, parce que ça devient indispensable. Et puis une chose très importante aussi qu'il est bon de rappeler, puisqu'on sait qu'on est très sollicité, parce que les gens après vont m'appeler, ils vont dire oui, on vous voit jamais, on n'arrive pas à vous joindre. Heureusement que personne n'a appelé aujourd'hui, puisque c'est ce que je vois entendu, on n'arrive pas à me joindre. Alors nous avons mis au point on a un plan où les gens peuvent nous proposer de venir chez eux. Et ils réunissent au moins 6 personnes, 7, 8, ça nous arrive dans des familles où il y avait 20 personnes, il y avait des amis, etc. Et on vient faire une mini-conférence, en fait, même pas une conférence. Oui. On vient faire une conférence privée pour eux, et puis on emmène nos produits, ils vont voir, on parle des produits, etc. Donc ça peut se faire également. Et puis si les associations veulent organiser, c'est pareil. Ce qui est 10 personnes, qui est 6, qui est 100,
on se déplace. Et pour la Guadeloupe, pareil, Guadeloupe et Guyane. On sera en Guadeloupe dès jeudi soir, donc on a déjà des personnes qui ont pris rendez-vous avec nous. Et dimanche, non c'est samedi, de 9h à 17h à peu près. Aux Abîmes. On sera là, et puis il y aura un temps fort avec une conférence je crois que c'est 15h. Alors, aux Abîmes, au niveau c'est au stade des Abîmes, c'est chez DN Harmonie. Voilà. C'est au-dessous des Gradins. D'accord, ok. Mais ça fonctionne bien toujours en Guyane aussi, Guadeloupe. Oui, tout à fait. On pense même s'installer. On nous a fait une proposition. Peut-être qu'on sera officiellement d'ici les prochains jours. On n'aura vraiment même pas une antenne. On sera posé aussi en Guadeloupe. D'accord. Et on était censé aller en Guyane cette semaine, oui. ce mois-ci, mais bon, ça a été changé. C'est la Guadeloupe qui a devancé les choses. Michel. Alors, je vois par exemple dans le bouquin, La formidable machine à vivre, je prends un extrait comme ça, les composantes de l'ouverture et de la flexibilité, l'acceptation. Donc, tu mets des petites astérix à côté de chaque thématique, et puis tu développes en bas, reconnaître, savoir soi-même, soit faire une introspection, la réalité de la situation stressante, sans la nier ou la juger. Mais ça, c'est le libre arbitre laisse à la personne. Hein. Ça, on comprend qu'à stresser, moi, c'est peut-être pas non plus. C'est clair. Mais oui, c'est une introspection sur moi-même qui me permet de déceler quoi. D'où vient le malaise. Mais c'est ce qu'on conseille aux gens. Les gens doivent faire ce travail. C'est chaque bête à fait introspection. C'est pas moi qui est venu. Voilà, ça m'a qu'à senti, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui vis ça. Donc chacun doit faire ce travail personnel. C'est pas évident. Hein. Tu sais que c'est pas évident. Alors c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'on s'accorde pas le temps. C'est ça le truc. Hein. Si par exemple il y a une situation qui arrive. Il te dit, bon, je vais auprès de la mer pour souffler. Pour me détendre un peu, ouais. Là, automatiquement, le cerveau va fonctionner différemment que si tu es devant le match de football, par exemple. Ça vous l'embêter, Michel, qui a besoin d'aller voir le match. Non, c'est pour expliquer, en fait, c'est que c'est nous qui décidons de se mettre là où il faut pour que notre corps fasse le travail. Ça, je vois un peu encore, approcher les situations stressantes avec un esprit d'exploration plutôt que de peur. Mais oui. Autrement dit, il ne faudrait pas ajouter à l'angoisse, quoi, encore. Oui, mais ça demande une compréhension de l'organisme. Non, parce que c'est au début, parce que quand on lit le livre au départ, j'explique que le corps, il est fait comme ça, il fonctionne comme ça, il se répare comme ça. Et il y a un système qui assiste pour que tout se passe comme il faut. Les enfants acceptent ça. Il n'y a que l'adulte, les animaux acceptent ça, les plantes acceptent ça. L'adulte ne l'accepte pas parce qu'il veut contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable. Pour pouvoir contrôler notre vie, il faut pouvoir contrôler l'univers. Voilà. C'est ça, rien que ça. Pour pouvoir contrôler rien que ce que nous faisons là, tout à l'heure on partira, pour pouvoir être certain que je vais monter dans la voiture, pour qu'une voiture ne va descendre, etc., il faut que je contrôle tout l'univers. Or, je ne peux pas contrôler l'univers. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reste à ma place. Et les choses se font dans mon intérêt, comme ça doit se faire. Et l'expression créole que j'emploie, je dis « con en chien l'en yol nef ». Pour ceux qui connaissent l'expression. Non, mais c'est ça. On n'en parle d'investissement qu'on doit faire. Oui. On va dire, c'est au cas du Ricon, c'est pas... Mais c'est une compréhension. Il faut avoir de la connaissance pour ça. Il faut avoir de la connaissance. Et c'est pourquoi on écrit les livres. Tous les livres que j'écris aujourd'hui vont toujours se baser sur la compréhension de l'organisme. 11 systèmes. Si je ne fais pas confiance à mes 11 systèmes, si je ne sais pas qu'ils font tout le job pour moi, j'ai un problème. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Parce que les jeunes enfants, c'est ça. C'est pourquoi l'enfant, il va monter sur le bord, il va marcher. Mais tu vas tomber. Il ne va pas tomber. Il a ce système qu'il a. Il est monté là, il sait ce qu'il fait. Moi, je monte là, je tombe. Parce que je n'ai pas la même conscience que l'enfant. Les chats marchent sur le bord des bordures comme ça. C'est parce que le chat, parce que c'est un chat, hein, c'est parce qu'il a la pleine conscience qu'il ne va pas tomber. Et il sait où il va. Et même quand on le fait sauter ici ou sauter, il va s'accrocher, mais il ne tombe toujours pas. C'est ça la différence avec nous. Parce que nous n'avons pas la connaissance. C'est fort, ça. Ouais. Moi, j'ai vu un papa mettre ses deux jumeaux dans une piscine et les enfants sont remontés, ils nagent. Ah oui, tout à fait. Franchement, c'était assez effrayant au départ. Je me suis dit, pourquoi il tue ses enfants? Et en réalité, il a mis des enfants, puisque l'enfant vient du ventre de la mère, et dans placenta, un liquide pendant 9 mois. Oui, tout à fait. Ah bien, dis donc, Michel, tu es pour quelle
Quoi? Quelle équipe, là, ton histoire de football? Ah non, non, moi, les 2 matchs sont bien. Cet après-midi, tu as l'Inter contre Barcelone, et puis demain, tu as le PSG contre Arsenal. Cet après-midi-là, il faut que je vois le... Mais il te faut choisir. Tu ne peux pas me dire... Non, je suis pour Barcelone, je suis un Barcelonais, je suis pour le Bourget. Donc pendant le tournoi de football, là, tous les 4 ans, la Coupe du Monde, tu soutiens la France ou le Brésil? Le Brésil, ça a tombé, ça va, c'est la mode, le Brésil. Maintenant, c'est l'Espagne, par exemple. Espagne et France, Ou bien le championnat anglais, j'aime bien, parce qu'il n'y a pas d'équipe faible. Le championnat anglais, tu vois. J'ai les résultats, mais je ne vais pas te dire. Non, je vais pas Sérieux? Je ne vais pas te dire. Donc je te laisse... Il est beaucoup bien fini, là. Le résultat du moment. Ah oui, le score. Le score, si tu veux. C'est qu'on dit beaucoup aller au match. N'y a beaucoup de pizza et qui dit camarade là, considérez-moi qu'arrivé, je vais demander qui score aller là. On a dit moins 2-0. On dit moins 2-0. Pas d'autre équipe qui fait. Non, c'est même pas ça. Le match là a continué. Et à la fin, je attends un coup de sifflet, je tout le monde machin. Finalement, chaque équipe là fait 0. Donc c'est pour ça qu'on a 2-0. On va faire des autres parce que menti baillé. Ben oui. Pas mal là. 2-0. Enfin. Joseph, quelles sont les choses à venir bientôt quand tu as sur le feu? Mais surtout les livres. On écrit, livres? Oui, beaucoup. C'est toujours l'écriture parce que notre littérature nous permet en fait d'entrer dans tous les pays. Ouais. Puisqu'on présente les livres et forcément après les produits. Aujourd'hui, les produits pour nous sont les produits dérivés, comme on va dire. On vous parlait de football tout à l'heure. Eh ben c'est ça. Nous, on fait la pédagogie et puis on vient derrière avec les produits dérivés, tout simplement. C'est comme pour le foot, ils vendent les maillots derrière, mais ils font le spectacle. Nous, c'est pas le spectacle, mais c'est la pédagogie pour vraiment enseigner. Parce qu'on aura beau proposer les meilleurs produits, s'il n'y a pas la connaissance derrière de comment ça va agir dans mon organisme, on n'aura pas fait grand-chose. Et ça, c'est pas le travail, c'est pas du tout notre travail. C'est vraiment enseigner. Et donc, alors les produits, c'est toujours les livres. Il y a un livre, il y a des livres qui sortent pour apprendre à faire des tartinades avec toutes les plantes qu'on a ici. Il fait des choses avec toutes les plantes. Il va des fois, il prend un peu d'herbe couresse, un peu de plectantrus, il prend un peu de tout et il fait une tartinade avec ça. C'est magnifique avec des bananes. Il prend une banane jaune, donc il va sortir un livre de recettes là-dessus et un livre aussi sur la voix. Ça c'est très important, sur la voix et sur les yeux aussi. Il y a un sur les yeux. Parce que ce sont des on va dire, les yeux, c'est un organe, comme voilà, tout le monde est attaché à sa vue, mais il faut savoir que le fonctionnement du corps, c'est pas la vue qui est sa priorité. Donc il faut. Quand tu vois la voix, c'est les cordes vocales, comment soigner l'organe. En fait, on réfléchit sur les sujets dont personne ne parle. Par exemple, les genoux, c'est pas tout le monde s'en fout, jusqu'à temps pour un certain poids et puis machin encore. La voix, pareil. Tout le monde s'en fout dans un sens jusqu'à ce que le jour où on devienne aphone. Les yeux, pareil, c'est très important. Il y en a qui nous disent « je ne mets pas n'importe quoi dans mes yeux, etc. » Mais en fait, est-ce que tu prends vraiment soin de tes yeux? Pas vraiment. Voilà. Donc, on réfléchit à tous ces sujets d'organes, de parties du corps qui sont un peu insignifiantes. Par exemple, nos oreilles. Qui semblent insignifiantes, elles ne sont pas insignifiantes. Oui, non, bien sûr, qui semblent à nos yeux, aux yeux du grand public. Les gens ne portent pas attention à ça. Nous avons trois tout petits, je crois que c'est les plus petits muscles, pas muscles, les plus petits os du corps, qui sont dans notre oreille, voilà. Une personne par orthopédie ça jusqu'à temps, elle a commencé à marcher mal, quoi, t'en as rien encore, ou bien on a les. C'est bizarre, on va voir les yeux. Je vois des cartilages, des trucs. C'est ça, c'est pas des os, ça. Voilà. Non, mais c'est tout au fond, c'est tout au fond. Voilà. L'oreille interne, c'est des petits bails, mais c'est hyper important. Et si ça bouge, comment on dit ça encore? Tu perds l'équilibre. Tu perds l'équilibre. Exactement. Voilà. Et il paraît même que c'est le premier organe de tous les sens là qui se construit au niveau du fœtus. D'accord. L'ouïe, c'est le tout premier.
Donc c'est hyper important. Voilà, donc ça fait partie de notre travail. Et puis il y a une série de livres également qui sortira parce que je me suis rendu compte que les problèmes de santé vraiment sont dus à des confusions qu'on a mis. Là, on a parlé du stress et de l'anxiété, mais j'ai découvert également la colère, où tout le monde dit que la colère c'est une mauvaise chose, et je vais démontrer que la colère c'est une très bonne chose. C'est une émotion. Et la colère, en fait, on a fait un amalgame entre la colère et la rage. C'est pas la même chose. Et donc, je dois faire tout ce travail de pédagogie, puisque c'est lié à notre santé. Nos émotions sont liées à notre santé. La peur, par exemple, c'est une très bonne chose. C'est la crainte qui est différente. On voit. Donc, toutes ces émotions, on a amalgamé tout ça et ça cause des problèmes dans notre fonctionnement. Non, mais il y a, par exemple, la colère. Et puis après, tu sais qu'il y a toujours un phénomène contraire à la colère, après la colère, justement. On dit que les événements se complètent. Ouais. Les émotions, en fait... La personne qui t'engueule, après il continue. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas bien expliqué, on n'a pas bien compris ces choses-là. Et je me rends compte que ça cause beaucoup de problèmes au niveau de la santé, non seulement physique, mentale aussi des personnes. Les gens ne savent plus où ils sont. Parce qu'on a mélangé tout ça. Si on ne fait pas la différence entre le stress et l'anxiété, on a un problème. Les deux commencent de la même manière. Mais après, c'est nous qui décidons du chemin qu'il va prendre. Comme je dis, il y a un, c'est le feu, un, c'est le pompier. Un va nous sauver, un va nous consumer. Il faut savoir faire la distinction entre les deux. L'expression se faire du mauvais sang. Tout à fait. Et quand on entend analyser ça, voilà, on dit aux gens, ne vous mettez pas en colère. Il faut se mettre en colère quand il le faut. Mais c'est juste, il faut savoir ce que c'est que la colère. Parce que quand tu te mets en colère, le corps fabrique des hormones. Il faut savoir ce que ça fait dans l'organisme. Et ça, je vais expliquer tout ça, comme je l'ai fait pour le prochain livre, dans la collection Les couleurs de nos émotions. Je vais parler du stress et de l'anxiété. Un autre viendra, je vais l'écrire, parce que je cherche d'autres auteurs. Donc, si vous voulez écrire, messieurs, vous êtes les bienvenus. Et donc, on a des livres qui sortiront sur l'endométriose également. Parce que ça, c'est un gros problème de santé, où les jeunes femmes, surtout, sont perdues. Elles ne savent pas, parce qu'il n'y a pas de réponse. Et là, je suis en train de récupérer des témoignages de femmes. Et on a trouvé comment expliquer l'endométriose et apporter des solutions, parce qu'on a une solution, on a des produits qui donnent de très bons résultats, mais ça servira toujours à rien si derrière on n'explique pas. Et donc ça sont des livres aussi qui sortiront très prochainement. Alors Michel, toi qui écrivais dans France Santé, tu peux écrire pour... Non, mais c'est pas... Tu as l'écriture, évidemment. Moi, je fais de l'historique, du descriptif, de l'analyse artistique, tout ce que tu veux. Mais ça c'est quand même des spécialistes. Je laisse ça, il faut... Chaque personne ça donne son rayon aussi, tu vois. Oui. Non, je te fais part de remarques. Par exemple, concernant le curcuma, c'est devenu une fête de société. T'as tout le monde dans sa maison, oui, tu vois. Donc, c'est ça. Mais si tu as un sujet qui te tient à cœur, nous pouvons t'assister pour écrire là-dessus. Parce que tu es un observateur de l'argumentation. Oui, parce que tu es un observateur de la société. Pour pouvoir écrire, il faut observer. Et dès qu'on observe, on devient chercheur, forcément. Toute personne qui observe comment ça se passe devient forcément aura une recherche à amener dessus. Ou bien écrire sur l'histoire de la télé, des TV. Ben oui, ça peut être l'objet d'un... Ben oui, comment ça a commencé, etc. Ou les bilans dans la musique. Concernant notre prochain rendez-vous, peut-être on va parler d'intelligence artificielle concernant ton domaine. Oui. Parce que ça aussi, c'est important. Mais justement, est-ce qu'on ne va pas utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de fabriquer ce genre de produits? Parce que je vois ce qu'ils font avec ça, c'est invraisemblable. Non, c'est une très bonne chose, l'IA. Pour moi, c'est une très bonne chose. Mais oui, c'est une très bonne chose. Quand j'ai été un des premiers à Martinique à avoir un ordinateur, parce que j'aimais ça, et mon père m'avait offert un ordinateur. La première chose que j'ai fait, c'est de faire des programmations d'intelligence artificielle. Donc, avec des amis, on s'est amusé à faire ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, je comprends très bien comment ça fonctionne. Et puis tout ce qu'on peut en tirer, pour moi, c'est une très bonne chose. Après, c'est l'utilisation, comme toute chose. Hein. Des gens utilisent des voitures pour aller voler, et d'autres utilisent pour aller travailler. Donc, et puis d'autres pour aller à la mer, pour aller danser, pour aller manger. Tout à fait. Donc c'est un outil. L'IA, c'est un outil. Il faut savoir l'utiliser. Tout à fait.
J'ai envie de te garder plus longtemps, mais je ne vais pas te faire ça. Je sais que... Je veux le voir la fin du match. Il aime se garder prolongation. J'ai déjà compris ça. Alors, François, merci beaucoup d'avoir été avec nous une fois plaisir. de plus. Hein. Merci. Merci aussi à Joseph. C'est un Merci plaisir. Joseph. Et pour tout ce que tu nous as fait découvrir cet après-midi, Michel repart même avec le livre de la fabuleuse machine. La formidable machine à formidable. vivre. Les cellules contrôlent. C'est Voilà. ça, c'est important aussi. Hein, ouais. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir des renseignements, faites le 06 96 45 79 63 et c'est au 134 chemin Cadenas avec T à la fin, à Pelletier, 97 200 et quelques, Lamentin. Voilà, merci à tous les trois. Merci. Et puis, continuez à être, comment on dit ça, à découvrir des choses. À présenter. Productif aussi. Productif, voilà, oui. pour poser aux Prolifique. Martiniquais, aux Antillais, pas seulement la Martinique, et puis partout où vous irez, étendre et faire découvrir votre savoir. Merci. Merci à tous les deux et merci à toi. Et puis bon match. Mais Merci. je ne vais pas te dire, mais l'équipe que tu supportes là, il va dans. Tu passes à Barcelone. Hein. On passe ça, monsieur. Bon, bref. Bye bye. Match nul. Match nul. Allez, au revoir.